Bonjour mes précieuses et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de notre Glow Up de 2025. 2025, c'est une année spéciale, je crois de tout mon cœur que ce sera une année spéciale pour moi, pour toi. On va faire plein de choses magnifiques. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est les dépenses que je ne ferai plus en 2025 ou que je vais réallouer. Parce que 2025 est l'année du glow up et pas n'importe quel glow up. C'est pas un glow up qui incite à la surconsommation, au gaspillage ou des choses en ce genre. C'est vraiment que là, on va aller sur une phase de notre vie où on va être plus productive, plus optimiser nos dépenses, plus intelligentes, plus sages et vraiment, on va arrondir les angles parce qu'on a beaucoup de choses à faire de nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai des projets à acheter une maison, faire plein de choses d'importants ou bien même de nouveaux axes pour prendre soin de moi. Donc, sans plus tarder, on va parler des 5 choses sur lesquelles je ne vais plus dépenser et la façon dont je vais réallouer ces dépenses ou bien même juste les annuler. La première des choses, c'est le budget manicure-pédicure, les filles. Le budget manicure-pédicure, je l'ai eu pendant 3 ans, tous les mois d'affilée, j'ai fait mes ongles et mes pieds. Franchement, ça a été un moment pour moi qui était, je vais pas cracher dessus, mais pas du tout parce que ça m'a sauvé presque, on va pas abuser, bon, sinon toujours plus, hein. Mais bon, ma manicure, je ne jouais pas avec. Je ne jouais pas avec ma manicure. Il fallait que je la fasse. J'ai traversé un moment vraiment pénible après ma séparation où l'objectif et un de mes buts, c'était de prendre soin de moi. Dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été de prendre soin de moi, de ne pas me négliger. Et à ce moment, vraiment, quand je faisais ma manicure, je me sentais on flic, on flic. Bon, maintenant la confiance en soi est là, je me sens belle avec ou sans ongles. Bon, quand même un minimum d'ongles propres, comme vous pouvez voir, j'ai pas d'ongles de gel ou de résine, mais j'ai quand même un petit joli vernis et je me suis quand même fait couper les cuticules. Donc, le budget manicure qui me coûtait 55 à 60 euros par mois, pourtant ça coûte un peu plus pour d'autres, ça dépend de là où vous êtes, mais de mon côté, ça me coûte 60 euros par mois. Je l'enlève parce que j'ai décidé d'apprendre à faire mes ongles. Bon, je sais un peu les faire, mais de réapprendre à faire toute seule. Parce que j'ai aussi envie, je pense que c'est un privilège de savoir faire sa manicure ou sa pédicure toute seule. Et aussi simplement, donc là je bascule un peu dans le côté un peu plus simple de la vie, hein. On va dire ça comme ça. Du coup, mon budget manicure-pédicure va dans le ménage. Donc, je prends une femme de ménage par mois pour 1 ou 2 heures par mois parce que j'en ai besoin. J'entre dans une phase en 2025 où je serai ultra occupée. Occupée par le travail, occupée à passer des moments de qualité avec ceux que j'aime, occupée par vous, à passer du temps avec vous, à vous faire de belles vidéos, de bons contenus. Et donc, ça va passer là. Et je vais peut-être prendre une partie de ce budget pour aussi m'acheter un durcisseur parce qu'à la base, j'ai des ongles très longs et très durs. Donc, je pense que je vais passer aussi acheter un durcisseur d'ongles pour durcir mes ongles, les avoir plus longs parce que je les aime longs. Le budget coiffure. Avant, le budget coiffure me prenait énormément d'argent. Entre la greffe qu'il fallait acheter, le tissage qu'il fallait acheter, je sais pas moi combien là, plus de 200 balles, il fallait se coiffer. Même pour les simples nattes collées et tout, ça me coûtait trop cher d'aller chez la coiffeuse ou même chez les filles, chez TikTok, Instagram, j'ai appris à faire toute seule. Comme ça, là déjà, ça me coûte quoi? Ça m'a coûté 4,99 € plus moi-même qui ai posé ça, donc ça m'a pris environ 2 heures de temps, ça va. Je le fais une fois par mois, 2 heures de temps, ça va. Donc j'ai dit, j'enlève le budget coiffure, je le réalloue, moi-même je vais faire mes coiffures sur l'année. On va voir ce que ça va donner. J'ai encore des tissages que je vais peut-être mettre toute seule, bien sûr. Je vais le mettre toute seule, on verra ce que ça donne et tout. Et donc j'ai décidé, j'enlève le budget coiffure. Je pense que je vais prendre une partie pour m'acheter, pour capitaliser vraiment sur le shampoing parce que je suis dans une démarche aussi de faire pousser mes cheveux aussi longs que possible.
Donc, je les protège, je les protège, je les protège jusqu'à ce que je sentirai que c'est le moment pour mes cheveux de sortir et d'éclore. Mais bon, en attendant, on va les protéger. C'est l'hiver, il fait sec, il fait pas beau. Je vais pas aller risquer de laisser mes cheveux au vent et je ne dois rien à personne. Je ne dois ni d'être nappy, ni d'avoir telle ou telle autre coiffure à personne sur cette terre. Je fais ce que je veux de mes cheveux. Et donc, bah ouais, ce budget, du coup, coiffure, ça va sauter. Hein. Ça va sauter. On va juste acheter un bon shampoing, peut-être Mizani ou bien Secret. Pourquoi pas, ça va me durer 6 mois à 1 an. Tant mieux. Ensuite, en troisième position, je vais dire le budget lait de toilette, le lait de corps et tout, parce que en fait, avant je dépensais beaucoup pour la gamme Uriage et tout ça pour moi et mon fils, mais depuis 6 mois et en fait, ça a commencé en hiver dernier, il y a 1 an, et puis j'ai un peu abandonné. J'ai constaté que quand je faisais ma petite composition de beurre de karité, lait de coco et beurre de cacao, oh là 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 là, ça me donnait un teint mais magnifique, magnifique, surtout en hiver. Je n'ai pas souffert de sécheresse l'hiver dernier, donc je ne pense pas en souffrir cet hiver en dépensant moins. Donc j'ai fait venir les produits, ça m'a coûté à tout péter, je crois 20 euros ou 30 euros, 35 euros. Donc je fais ma mixture, je vous montrerai peut-être comment je fais ma mixture. Et puis je mets ça et je vais juste rajouter, au lieu d'acheter les crèmes Lipicard ou Uriage comme je fais d'habitude, là je vais prendre du Neutrogena parce que je sais qu'à une année ça m'allait très bien aussi. Donc je vais mettre d'abord la crème normale d'industrie sur la peau et je vais la sceller avec des beurres un peu plus lourds. Je fais ça pour mon fils, il a aussi une très belle peau. Et moi aussi, je pense que j'ai une belle peau, sans vouloir me vanter. Vous pouvez d'ailleurs vous vanter, c'est une chaîne de belles femmes, donc on se vante, on s'en fout. Donc, si je réussis mon calcul à faire un peu ce budget ou à faire ces économies entre la peau et tout ça, je peux décider, eh bien, je vais, c'est ce que je vais faire. Il n'y a même pas je peux. On a dit on prend soin de nous. On réalloue nos budgets. Donc, j'ai décidé de réallouer une partie de cet argent dans le massage. Parce que je sais que je me fais là où je me fais le massage, c'est environ 35 euros par mois. Je vaux le coup. Eh oui, les filles, je vaux le coup. Donc, 35 euros par mois, je réalloue pour le massage. Donc, je vais me faire masser tous les mois. Parce que oui, j'en ai besoin les 6 premiers mois de l'année. Je suis en période auto-travail. Ça veut dire que je travaille énormément. J'ai besoin de ça, mais vraiment j'ai besoin de ça. Si je fais pas mes ongles, je fais pas mes pieds, il me faut quand même que je trouve un moment où je me fais chouchouter par quelqu'un d'autre. Donc budget, massage, va y passer. Bah, je crois qu'on est bien là, hein. Je pense qu'on est bien. Après, une autre chose, le dernier, donc le 5e point, c'est tout ce qui concerne la beauté du visage. Donc j'ai réappris parce que j'aimais déjà beaucoup avant tout ce qui était produits naturels et tout ça, essayer de faire ces soins de tomates, de pommes, de ci, de ça. Je pense que je vais revenir là-dessus pour essayer d'utiliser le moins de produits toxiques possible sur mon visage. C'est vrai que mon amour pour la routine coréenne, oui, on verra. On verra les filles. De toute façon, j'ai constaté chez moi que par exemple, la neige, le masque de nuit fait le même effet que si je mettais le beurre de karité la nuit sur mon visage. Le lavage de mon visage à l'eau froide me garde vraiment la peau aussi fraîche et aussi bien que je ne sais pas quel autre lait. Mais je pense que je vais un peu moins dépenser sur les produits de beauté, de cosmétiques pour un peu réessayer d'utiliser les produits naturels le plus possible parce que ce qu'on n'a pas envie, c'est que très tôt notre peau s'effrite et tout, on veut rester belle, jeune, pimpante, tout ce que vous voulez. Donc je pense que je vais faire ça. Et qu'en plus même de ça, parce qu'il y a un truc, je déteste le fait de me maquiller quand ma peau n'est pas bien portante. Genre quand il y a les boutons, quand il y a trop de taches et tout ça, je déteste me maquiller à ces moments-là. Sauf que si tu veux te sentir bien, on sait les filles ensemble, tu veux sentir bien quand tu sors à n'importe quel moment, il faut que ta peau soit propre. Donc je vais capitaliser sur les soins naturels.
Je vais réessayer quelques recettes. On va essayer ensemble au cours de l'année 2025. On se dira ce que ça donne et tout. Pour chacune, on partagera notre expérience tout ensemble. N'hésitez pas à me dire. Donc, en gros, voilà les 5 choses sur lesquelles je pense réduire mon budget, réallouer mon budget et un peu, vous avez écouté. Je crois que c'est une bonne idée tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!